Bienvenue dans le journal du trader de ce lundi 8 septembre. On ouvre avec le Forex sur le GBP USD. La livre recule fortement, ouvrant avec un gap baissier dimanche soir suite à un sondage donnant la majorité favorable aux partisans de l'indépendance de l'Écosse. À 11 jours du scrutin, les indépendantistes écossais remportent lors du sondage YouGov 51% d'opinion favorable contre 49% pour les unionistes qui défendent un maintien de l'Écosse au sein du Royaume-Uni. Cette majorité croissante d'indépendantistes pénalise lourdement la livre sterling sur le marché d'échange. Lors de l'ouverture du Forex hier soir, le GBP USD cotait 1,61607, son plus bas niveau depuis novembre 2013. Les incertitudes des traders vont peser sur la livre sterling jusqu'au jour du référendum le 18 septembre. Il faut opter pour des prises de bénéfices et adopter une nouvelle stratégie. Avec le gap ouvert hier soir, deux objectifs baissiers, 1,6000 et 1,5900 pour jouer une cassure des 1,6230. Si la livre reste sous pression et si le dollar américain continue de grimper, l'analyse technique indique une poursuite de la baisse du GBP USD. Il faut suivre la paire en cas de signe de stabilisation vers les 1,61$. Cette ligne de tendance pourrait faire office de support. Les traders peuvent également suivre la paire GBP-NZD cette semaine, considérant la décision des taux d'intérêt de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, la RBNZ, mercredi soir. Le gap baissier sur la livre confirme peut-être un signal de vente en dessous des 1,9570 et un test du prochain support à 1,9380. Si la réunion de la RBNZ entraîne un rebond du NZD cette semaine, il pourrait y avoir encore de la marge à la baisse sur le GBP NZD avant la fin du trimestre. Un retour au-dessus des 1,96$ invaliderait les perspectives baissières sur le GBP NZD. Au COMEX, l'or accuse une nouvelle baisse de l'once malgré le quantitative easing européen. La BCE a annoncé jeudi dernier une nouvelle baisse de ses taux directeurs, le principal d'entre eux tombant à un plus bas historique, 0,05%. En dépit d'une pointe hier à 1280$ sur le marché, les indicateurs de tendance sur l'or sont baissiers avec un repli possible jusqu'aux 1240$. Ce vendredi à Londres, l'once d'or fin cotait 1264$ et 975,70€. Au NYMEX, le pétrole a terminé sur une baisse de 1% sur la fin de la semaine dernière. Le WTI est de son côté soutenu par les reculs des stocks de pétrole brut, moins 905 000 barils, et surtout d'essence, moins 2 322 000 barils. Le contrat sur le baril de Brent de mer du Nord a fini à plus 0,1% à 102$. Et le WTI américain gagnant plus 0,2% à 94,07$. Sur le pétrole WTI, il faut rester vendeur sous les 95,61$. En mensuel, les prix ont donné un signal vendeur. Le niveau clé se situe à 91,71$. Les prix bloquent sur 92,81$. En quotidien, la baisse est donc toujours d'actualité. À New York, Wall Street a fini en hausse de plus 0,52%. Le Nasdaq a fini à plus 0,06% sur la semaine écoulée. Le Dow plus 0,4%. La conviction que les mauvais chiffres de l'emploi publiés ce vendredi, 142 000 créations d'emplois aux États-Unis, sont en réalité très positifs puisqu'ils repoussent le scénario d'une hausse des taux d'intérêt de la Fed à la mi-2015 et qu'ils ne reflètent pas un marché du travail qui demeure plutôt robuste. Malgré le recul du taux de chômage à 6,1%, les États-Unis sont encore loin du plein emploi. Ces chiffres pèsent sur le dollar qui cède moins 0,43%. Aux valeurs, le site de recherche et de vente en ligne Alibaba, qui a déposé un dossier d'introduction au New York Stock Exchange, vise une levée de fonds de 25 milliards de dollars pour une capitalisation globale qui devrait avoisiner les 160 milliards de dollars, soit plus que le numéro 1 français du pétrole, Total. À 13h ce lundi, le S&P gagne plus 0,50%, le Dow gagne plus 0,40% et le Nasdaq gagne plus 0,59%. À Paris, le CAC marque une pause après un mois de progression continue. La perspective du scrutin sur l'indépendance de l'Écosse alimente également la prudence des investisseurs. À 13h ce lundi, le CAC perd moins 0,39%, le DAX moins 0,19%, le FTSE moins 1,15%, l'Eurostoxx moins 0,48%.
À Tokyo, le Nikkei a fini en hausse de plus 0,23%, le Topix plus 0,42% ce lundi. Les indicateurs économiques peu porteurs en Chine et au Japon ont incité les investisseurs à la prudence. Au Japon, l'économie s'est contractée à un rythme annualisé de plus 7,1% lors du trimestre avril-juin en raison d'une diminution plus forte que prévue des investissements et des dépenses de consommation. En Chine, les exportations ont augmenté plus que prévu en août, tandis que les importations ont reculé de façon inattendue, portant l'excédent commercial de la Chine à un record pour le deuxième mois de suite. L'opérateur japonais SoftBank, qui détient plus de 3% du capital d'Alibaba, a gagné plus 2,14%. À la clôture, le Shang gagne plus 0,85% et le Hang Seng moins 0,20%.